Salut chers internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Julie, présentatrice de la chaîne Team IGL. Aujourd'hui on est chez notre très cher commentateur, consultant, chroniqueur qui n'est plus à présenter, Ibrahim Junior Lai. Salut. Salut Julie, salut à tous qui nous regardent à travers notre chaîne Team IGL. J'ai l'honneur, le bonheur et la gâterie de cœur d'être là aujourd'hui pour parler de ce sport qui est un ascenseur émotionnel, le football. Un grand salut aux abonnés, un grand merci également à notre caméraman du jour, comme d'habitude, Maodo Ndiaye. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification, de suivre la vidéo jusqu'au bout. Merci. Oui, comme notre commentateur l'a dit, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de liker nos vidéos. Démarrons avec Ajax Outsider. Ibrahim, Ajax Outsider à la victoire finale en Ligue des Champions, est-ce possible? En football, tout reste possible. L'Ajax Amsterdam, outsider, à la victoire finale en Ligue des Champions. Ok, je crois que l'outsider déjà, on va essayer d'expliquer un peu. C'est l'équipe qui ne fait pas partie des favoris, mais qui peut néanmoins créer la surprise jusqu'à remporter cette compétition ou bien aller le plus loin possible. L'Ajax actuellement ils sont en train de faire de très belles choses, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 9 sur 9. Donc avec un buteur extraordinaire, Sébastien Haller, l'Ivoirien, qui marque énormément de buts. Je pense actuellement il est à 6 buts en 3 matchs. C'est énorme, c'est incroyable. Maintenant actuellement ils font de belles choses, ils performent sur tous les plans. C'est une équipe qui a cette complémentarité, qui dégage beaucoup d'intensité également dans le jeu, qui a un bon coach qui a été là en 2019. Rappelez-vous de leur demi-finale contre Tottenham où malheureusement Lucas a brisé leur rêve. Actuellement ils sont en train de faire de belles choses, mais attention, pour moi la vraie Ligue des Champions commence dès la phase à élimination directe. Actuellement on est dans les matchs de poule, mais si nous gagnons dans cette phase à élimination directe, là on saura qui est qui et qui est capable de quoi. Maintenant, pour l'instant, ils sont capables de battre Dortmund 4-0, de faire des exploits, ok, c'est bien, mais est-ce que Ajax peut faire la même chose face à Liverpool, face à Dortmund, face au Bayern Munich, face au Real de Madrid? C'est des questions qu'il faudra se poser. Je ne pense pas que cette équipe de l'Ajax, que cette équipe amsterdamoise, fera peut-être créer une surprise comme en 2019 jusqu'à aller en finale, en demi-finale. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont peut-être sortir des phases de groupe, d'accord, aller un peu loin, en 8e. Mais s'ils ont la malchance de jouer avec Liverpool ou bien le Bayern Munich, je suis désolé, mais ce mot, ils vont être battus. Donc on ne peut pas espérer ça. Bon. Cristiano Ronaldo peut-il porter Manchester United toute la saison? Oui, dans un contexte où Cristiano Ronaldo, c'est un joueur aujourd'hui qui ne reflète pas l'âge qu'il a. Sur le terrain, vous pensez qu'il a 26 ans, 25 ans, donc, parce qu'il s'est entraîné dur, qu'il a travaillé dur, tout ce qu'il a aujourd'hui, il l'a bossé, il l'a gagné. C'est un très grand joueur, un bon joueur. S'il continue avec cette régularité qu'il a, avec cette puissance qu'il a sur le terrain, un finisseur, un buteur, un leader technique, s'il continue sur cette lancée avec surtout l'aide de ses coéquipiers et de toute l'équipe, il pourra porter Manchester United jusqu'à la fin de cette saison dans toutes les compétitions, mais encore une fois, conjonction de coordination. Par contre, si Manchester United également ne parvient pas à régler cette sécurité défensive, parce que tant Dany a encaissé beaucoup de buts, surtout avec la blessure de Raphaël Varane. Également, cette milieu de terrain, nous devons créer, je sais pas, cette complémentarité, cette complicité entre les joueurs. Je pense à Bruno Fernandes, à Paul Pogba, etc. Même s'ils sont bien tous, nous régler tous ces failles-là, nous avons le ravitailler Cristiano Ronaldo en but. Mais s'il sera seul tout le temps, voilà, mon âme des problèmes. En tout cas, si les joueurs sont bien, si toute l'équipe travaille pour lui, si toute l'équipe est mobilisée pour lui servir des ballons, pour lui faire des passes, des centres, etc., Cristiano Ronaldo sera toujours au sommet et portera toujours cette équipe mancunienne. Il y a un mais on peut considérer que c'est toujours bien possible parce qu'il s'est toujours démarqué. Le Classico est-il toujours le plus grand match de la planète foot? Oui,
politiquement et historiquement, non footballistiquement. C'est-à-dire, quand je dis oui, politiquement, historiquement, le Classico a toujours été une grande rencontre, un grand match, une rencontre extraordinaire que tout le monde suit. Hein. Ça fait partie des matchs les plus regardés au monde, d'accord. Donc, historiquement, ça a toujours été un grand match, comme je l'ai dit. Je pense au Classico de Zidane, Messi, il n'est plus là, Ronaldo, Classico de Puyol, de Roberto Carlos, de Raúl, etc. Donc, même sans ces stars-là, le Classico restera toujours le Classico sur le plan politique parce que c'est des équipes rivales, c'est des clubs rivaux, c'est voilà, le Barça et le Real, ça a toujours été un choc. Maintenant, footballistiquement parlant, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis plus excité à regarder un match qui oppose Manchester United et Liverpool. Là, sur le terrain, il y a plus de grands joueurs, il y a également plus d'intensité dans le jeu. Donc, footballistiquement, il y a beaucoup de matchs vraiment qui peuvent être au-dessus, qui peuvent être plus intéressants que le Classico entre le Barça et le Real, même si Barça et Real restera toujours un Classico et un Classico restera toujours un match historique, un match qui est attendu de tous. Oui, mais Liverpool favori à la victoire en Ligue des Champions. Oui, favori à la victoire finale en Ligue des Champions. Actuellement, ils sont en train de faire de très belles choses avec 3 sur 3. 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions, en battant Porto, en battant Milan, en battant également l'Atlético Madrid, les Colchoneros de Diego Simeone. Maintenant, l'année dernière, ils ont eu des problèmes parce que celui qui assurait cette sécurité défensive n'était pas là, il était blessé. Je pense à Virgil van Dijk. Actuellement, cette année, il est revenu à force. C'est lui qui sécurise la défense mancunienne, qui va permettre aux attaquants comme Mohamed Salah de pouvoir s'exprimer et à donner également aux attaquants cette liberté-là, cette facilité, cette aisance à pouvoir marquer des buts. Donc depuis son retour aujourd'hui en Ligue des Champions, en Premier League, on a vu une équipe Liverpool qui est très solide défensivement. Donc nul doute, c'est aujourd'hui le meilleur défenseur de la Premier League pour moi. Donc il a complètement changé cette équipe de Liverpool. Aujourd'hui, Liverpool fait partie des favoris, comme le Bayern Munich, comme peut-être le Real de Madrid. Mais Liverpool, actuellement, ils sont bien partis pour remporter, pour passer Ligue des Champions. Parce que l'année dernière, ils ont échoué parce que Van Dijk n'était pas là. Cette année, il est de retour. Ils ont ce sentiment de pouvoir bien faire, de pouvoir également remporter, comme il l'avait fait en 2019, je pense, cette Ligue des Champions, qui est une compétition majeure. Est-ce que vous pouvez nous citer les 2 meilleures équipes d'Europe du moment? Oui, pourquoi pas. Je dirais Liverpool. Liverpool actuellement, ils sont en train de faire de belles choses. Et également le Bayern Munich. Actuellement, c'est des équipes qui s'imposent sur le plan européen. C'est des équipes qui sont en train de faire de très belles choses sur tous les plans. Sur le plan Ligue des Champions, sur le plan Ligue des Champions comme sur le plan Premier League, également Bundesliga avec le Bayern Munich. Donc aujourd'hui, je pense que ces deux équipes aujourd'hui sont les meilleures en Europe. Ils sont imbattables et ils font de très belles choses en Ligue des Champions. Vraiment, c'est des équipes monstrueuses actuellement. Ouais, ils font de très belles choses, machallah. Le Paris Saint-Germain est mieux sans Neymar actuellement? Oui, si on se base sur ce match en Ligue des Champions contre Leipzig, il n'y avait pas Neymar, mais il y avait un duo, Messi et Kylian Mbappé. Et voilà, vous ne rêvez pas, tous les buts qui ont été marqués par Messi au Paris Saint-Germain, ça vient de Kylian Mbappé. Pour vous dire un peu leur complicité et leur complémentarité, ces deux joueurs-là. Maintenant, avec Neymar, il y aura plus de valeur ajoutée, il y aura plus de maestrie, il y aura plus de technique, de dribble, etc. N'oubliez pas que Neymar, c'est un dribbleur, c'est un leader, c'est un percuteur, c'est un dérangeur également. S'il est là, le Paris Saint-Germain, offensivement parlant, aura beaucoup plus de poids. S'il n'est pas là également, il y a deux légendes, il y a deux grands joueurs, Messi et Kylian Mbappé, qui feront le job. Mais je préfère voir Neymar sur le terrain avec Messi, avec Kylian Mbappé, pour que le Paris Saint-Germain soit beaucoup plus fort. Parce que quand vous avez un trio ou bien de très grands joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au fond de l'attaque, vous pouvez déstabiliser toute une défense. Et toutes les équipes aujourd'hui rêvent d'avoir ces trois joueurs-là au fond d'une attaque. Et actuellement, ils sont en train de faire de très belles choses. Avec ou sans Neymar, le Paris Saint-Germain, avec Messi et Kylian Mbappé, peut aller très 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 loin.
Merci Ibrahim Junior Lai. C'est toujours un plaisir de partager l'émission avec vous. Merci mes amoureux. Je vous demande de continuer à vous abonner, à liker nos vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup, vamos. Vamos.